Chers frères et sœurs, j'apporte aujourd'hui un message urgent de Padre Pio, un avertissement qui ne peut être ignoré. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 5 choses que vous devez retirer immédiatement de votre chambre. Oui, des objets qui peuvent voler votre paix, drainer votre énergie et même retirer les bénédictions de Dieu de votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose dans votre propre maison bloquait vos prières, vos rêves, votre connexion avec le divin? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment que, peu importe combien vous priez et essayez, rien ne semble avancer? Il y a peut-être quelque chose d'invisible mais puissant dans votre chambre, qui influence silencieusement votre vie spirituelle. Beaucoup ignorent que certains objets, apparemment inoffensifs, peuvent être porteurs d'énergie négative, d'influence ou même d'une charge spirituelle qui entrave leur recherche de la grâce et de la lumière de Dieu. Restez à l'écoute, car dans cette vidéo, nous découvrirons ce qui peut empêcher les bénédictions d'atteindre votre cœur. Vous êtes-vous déjà demandé si, sans le savoir, vous hébergez dans votre chambre des objets qui bloquent votre protection spirituelle, rendant l'environnement propice aux sentiments de peur, d'angoisse et d'insécurité? Peut-être que la réponse est plus proche que vous ne le pensez, directement dans votre propre chambre. Avant de commencer, je veux savoir, selon vous, quel objet peut entraver votre spiritualité? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Vous n'êtes pas seul dans cette recherche de réponses, nous sommes ensemble, chacun de nous, essayant de nous améliorer, de grandir et de nous rapprocher de la grâce divine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Comprenons ce que nous devons retirer de notre chambre pour restaurer la paix, la sérénité et la présence de Dieu dans nos foyers. Peut-être, mes frères, est-ce le moment d'ouvrir les yeux et d'opérer un changement concret et décisif. Et qui sait, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez que cette angoisse et cette tristesse inexplicables ont une raison que vous n'aviez jamais imaginée. Imaginez vous réveiller le matin en ressentant une légèreté, une tranquillité que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Partons ensemble pour ce voyage. Vous méritez de vivre dans un environnement qui renforce votre spiritualité, augmente votre foi et constitue un havre de paix et de prière. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui doit être retiré de toute urgence de votre chambre. Maintenant, réfléchissez un instant, un objet simple, quelque chose d'apparemment insignifiant, pourrait-il contaminer votre maison, affectant vos émotions, vos décisions et même votre sommeil? Combien de fois vous êtes-vous senti agité la nuit, incapable de vous reposer, sans même imaginer que la cause pouvait être spirituelle? Padre Pio nous a toujours mis en garde sur l'importance de garder notre espace de repos purifié. Alors, pourquoi ne pas commencer par faire un nettoyage en profondeur, en supprimant tout ce qui pourrait nuire à cette connexion directe avec le Très-Haut? Que diriez-vous de vivre une véritable transformation, en débarrassant votre espace de tout ce qui empêche la grâce de circuler librement? Sentez-vous que vous avez besoin de ce changement? Avez-vous l'impression que quelque chose doit être ajusté? Que diriez-vous de commencer dès maintenant à réfléchir à ce qui pourrait vous empêcher de vivre en pleine paix et en harmonie avec Dieu? Je veux savoir ce que tu penses. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et restez avec moi, car la liste des 5 choses qui doivent quitter votre chambre de toute urgence est sur le point d'être révélée. Ne vous précipitez pas, ne sautez pas d'étape, allons-y par partie. Il y a une raison importante pour chaque élément, car souvent, quelque chose qui semble inoffensif pourrait être le blocage spirituel que nous vivons. Parlons d'objets dont vous n'imaginez peut-être même pas qu'ils pourraient poser problème. Ceux qui semblent si ordinaires, mais qui portent des significations et des vibrations cachées qui peuvent interférer avec votre recherche du divin. Et si je vous disais que certains de ces objets perturbent votre sommeil, vos prières, votre paix? Le plus important est de savoir les reconnaître et comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre vie. Padre Pio nous a mis en garde sur l'importance de purifier notre environnement et de maintenir un espace de repos qui soit aussi un lieu de prière. C'est ce que nous allons explorer ici aujourd'hui. Imaginez le pouvoir de transformer votre chambre en un véritable sanctuaire, où votre foi s'épanouit, vos prières sont clairement entendues et la présence de Dieu est palpable. Oui, c'est possible, et vous méritez cette transformation, ce renouveau, cette vraie paix. Découvrons ensemble ce qui doit quitter votre chambre aujourd'hui. Si vous avez déjà supprimé un objet qui, selon vous, affectait votre paix spirituelle, partagez votre expérience ici dans les commentaires. Qui sait, votre histoire pourrait inspirer d'autres à faire de même. Mes frères, c'est un voyage pour nous tous, un voyage de foi, de découverte et de transformation. Croyez-moi, Dieu nous donne des signes tout le temps, et peut-être qu'aujourd'hui est le moment pour vous d'entendre cet appel et d'opérer ce changement. N'ignorez pas cet avertissement, ne le laissez pas pour plus tard. Chaque détail compte lorsque nous parlons de notre connexion avec le divin.
Êtes-vous prêt à découvrir ce qui doit changer? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous éloigne de Dieu, ce qui vole votre paix? Alors restez ici, car nous allons maintenant révéler le premier élément de la liste. Vous serez surpris de découvrir ce que cela peut être. Et rappelez-vous, tout commence par un petit pas. Si cette étape consiste à retirer un seul objet de votre chambre aujourd'hui, êtes-vous prêt à franchir cette étape de foi? Restez avec moi, car la révélation ne fait que commencer. Commençons par cet objet qui passe souvent inaperçu, mais qui peut porter une charge spirituelle inattendue. Le premier élément que vous devez retirer de toute urgence de votre chambre sont les livres au contenu douteux. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais ces pages que vous gardez à côté de votre lit, avec des histoires qui nourrissent la peur, le désespoir ou même le manque de foi, pourraient semer le trouble dans votre cœur. Cela peut sembler n'être qu'un divertissement, mais que ces mots implantent-ils réellement dans votre esprit, dans vos rêves, dans votre âme? Maintenant, réfléchissez avec moi, avez-vous déjà remarqué comment, après avoir lu quelque chose de dérangeant ou de négatif, votre sommeil devient plus agité, votre esprit plus agité? Padre Pio a toujours été très clair lorsqu'il a dit que notre esprit est comme un jardin qui doit être cultivé avec soin. Et si nous remplissons ce jardin de mauvaises herbes, laissons-nous de la place aux fleurs de la foi et de l'espérance pour pousser? Peut-être vous demandez-vous, est-ce vraiment si grave? Un livre peut-il vraiment affecter ma paix? Essayez de sortir tous ces livres de votre chambre pendant quelques jours et voyez ce qui se passe. Laissez le silence et la sérénité envahir cet espace sacré. Laissez les paroles de foi, d'amour et d'espoir être les dernières à remplir votre esprit avant de vous coucher. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots, mes frères. Ils ont la capacité de se transformer pour le meilleur ou pour le pire. Pendant que vous réfléchissez à cela, je veux que vous me disiez, y a-t-il un livre ou un objet dans votre vie qui, selon vous, ne devrait pas être là? Quelque chose qui apporte de l'agitation, de l'anxiété ou même un poids spirituel? Partagez avec moi dans les commentaires. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement sur ce chemin de transformation. Passons maintenant au deuxième objet qui devrait quitter votre chambre immédiatement, les objets hérités à l'histoire inconnue ou troublée. Vous connaissez ce vieil héritage familial, ce meuble ou ce tableau ayant appartenu à quelqu'un que vous n'avez jamais bien connu. Parfois, nous transportons chez nous des objets qui apportent avec eux des énergies et des souvenirs qui ne nous appartiennent pas, qui ne font pas partie de notre voyage avec Dieu. Padre Pio nous a mis en garde sur l'importance de protéger notre espace, d'entourer nos vies de choses qui nous relient à l'amour, à la lumière et à la miséricorde divine. Alors demandez-vous, d'où vient cet objet que vous gardiez dans votre chambre? Que représente-t-il? Cela apporte-t-il la paix à votre cœur ou simplement un sentiment de doute et d'inconfort? Il est peut-être temps de laisser tomber ces choses, de faire de la place pour que les bénédictions de Dieu puissent entrer sans entrave. Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose dans votre chambre qui ne devrait pas être là, quelque chose qui, à chaque fois que vous le regardez, vous procure un sentiment étrange, un malaise? N'ignorez pas cette intuition. Écoutez cette voix intérieure qui vous protège peut-être de quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Et bien sûr, partagez les commentaires s'il y a quelque chose dans votre chambre que vous craignez de conserver. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons vous aider à discerner ce qui doit rester et ce qui doit disparaître, afin que votre vie spirituelle puisse s'épanouir. Passons maintenant au troisième élément. Ah, mes frères, c'est un objet qui semble inoffensif, mais qui a un grand poids dans votre énergie, des photographies et des images qui n'inspirent ni l'amour ni la foi. Des photos de moments difficiles, des images de personnes qui ne sont plus dans votre vie pour des raisons douloureuses, des souvenirs de moments sombres. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces images peuvent affecter votre esprit et votre cœur? Padre Pio nous enseigne que nous devons nous entourer de choses qui nous élèvent, qui nous apportent joie et espoir. Comment est-il possible d'y parvenir si ce qui se trouve chaque jour sous nos yeux sont des souvenirs de douleur, de perte ou de tristesse? Il est temps de changer cette réalité. Remplacez ces images par d'autres qui vous apportent la paix, qui vous font sourire, qui vous rappellent des moments où vous avez ressenti la présence de Dieu dans votre vie. Avez-vous quelque chose comme ça dans votre chambre? Quelque chose qui vous serre la poitrine à chaque fois que vous le regardez? Quelque chose qui vous emprisonne dans le passé et vous empêche d'avancer vers la lumière? Il est donc temps de reconsidérer ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé dans votre espace sacré. Nous y sommes presque, mais il reste encore 2 éléments que vous devez connaître. Pouvez-vous deviner le prochain? Vous êtes-vous identifié à l'un d'entre eux jusqu'à présent? Dites-moi dans les commentaires, car nous sommes tous ensemble dans ce voyage de guérison et de purification. Le 4e élément que vous devriez retirer de votre chambre est peut-être l'un des plus courants et des moins suspects, les miroirs, mal positionnés ou en excès.
Les miroirs ont un pouvoir très particulier. Padre Pio a dit que les miroirs sont des portails de l'âme, capables de refléter non seulement l'image physique, mais aussi l'énergie de l'environnement. Lorsqu'ils sont placés dans des endroits inappropriés ou excessifs, ils peuvent provoquer de l'agitation, refléter la négativité et même attirer des énergies indésirables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez parfois mal à l'aise en regardant dans un miroir spécifique? Ou pourquoi votre chambre semble-t-elle toujours dégager une atmosphère étrange, comme si quelque chose vous observait? Les miroirs doivent être positionnés de manière à refléter la lumière, l'harmonie et la sérénité. S'ils provoquent le contraire, il est peut-être temps de reconsidérer où ils sont placés ou même s'ils ont vraiment besoin d'être là. Et enfin, le cinquième élément, mes frères, est peut-être le plus difficile à identifier, les appareils électroniques et technologiques qui drainent votre attention et votre temps de prière. Combien de fois la télévision ou le téléphone portable nous détournent-ils des moments de repos, du silence intérieur, de la communion avec Dieu? Padre Pio nous a toujours mis en garde sur l'importance d'avoir des moments de calme, d'introspection, d'écouter la voix de Dieu dans nos cœurs. Mais comment pouvons-nous entendre cette voix si nous sommes toujours entourés de bruit, de lumière clignotante et de notifications entrantes? N'est-il pas temps de reconsidérer la présence de ces appareils dans votre chambre, ou du moins d'en limiter l'usage? Essayez de tout éteindre avant de vous coucher et de faire de la place au silence, à la réflexion et à la prière. Et maintenant, mes chers, avec toutes ces réflexions, êtes-vous prêts à faire ce nettoyage spirituel dans votre chambre? Supprimez ce qui ne vous sert plus et qui empêche peut-être la grâce de Dieu de s'écouler pleinement dans votre vie? Je vous invite à vivre ce changement et à ressentir la différence. Parce que la transformation commence en nous, mais elle doit aussi se refléter dans notre maison. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel de ces éléments vous a le plus surpris? Lequel pensez-vous devoir retirer de votre chambre aujourd'hui? Partagez ici dans les commentaires, et partons ensemble dans ce voyage de foi et de renouveau. Dieu a de plus grands projets pour chacun de nous, et aujourd'hui est peut-être la première étape pour les découvrir. Je sais que ces changements peuvent sembler minimes, mes frères et sœurs, mais c'est précisément dans ces détails que réside la force d'une véritable transformation. Lorsque nous sommes prêts à nettoyer notre espace, à supprimer ce qui n'y appartient pas, nous permettons également à quelque chose de nouveau d'entrer dans nos vies. Nous disons à Dieu que nous sommes prêts, que nous voulons être un terrain fertile pour sa grâce, son amour et sa lumière. Imaginez un instant ce que ce serait d'ouvrir les yeux chaque matin et de ressentir la présence divine tout autour de vous. Sentir que chaque recoin de votre chambre est un lieu de paix, de renouveau, un espace sacré où le Saint-Esprit trouve sa demeure. Combien de fois avez-vous souhaité avoir cette sensation de légèreté dans votre âme, cette certitude que vous êtes en harmonie avec le ciel? Peut-être, mes frères, la clé pour y parvenir réside-t-elle dans le fait d'éloigner de votre chemin ce qui vous pèse, qui vous retient, qui vous éloigne de cette précieuse communion. Mais je comprends que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous. Ces objets, ces souvenirs, sont des choses que nous accumulons tout au long de notre vie. Et il n'y a rien de mal à ressentir cette résistance après tout, ce n'est pas un processus qui se produit du jour au lendemain. Mais c'est une démarche nécessaire, un acte de courage, un choix de foi. Et je vous demande, êtes-vous prêt à franchir cette étape? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous éloigne de la lumière divine? J'aimerais savoir, lorsque vous avez entendu parler de ces 5 éléments qui doivent être supprimés, lequel vous a le plus touché le cœur? Lequel vous a fait réfléchir, peut-être même ressentir un besoin urgent d'agir? Dites-le moi ici dans les commentaires, car j'ai vraiment envie de savoir comment ce message vous parvient. Votre expérience peut inspirer bien d'autres personnes qui traversent le même défi. Padre Pio nous a enseigné que la foi est comme un muscle et qu'elle doit être exercée chaque jour. Peut-être que l'exercice d'aujourd'hui est exactement celui-ci, faire de l'espace, nettoyer, purifier l'environnement où nous nous reposons, où nous réfléchissons et où nous nous connectons avec Dieu. N'ignorez pas cet appel. Peut-être que le malaise que vous ressentez en entendant ces mots est le signe qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui doit être travaillé, transformé, libéré. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Chaque fois que vous supprimez quelque chose qui ne vous sert plus, vous faites de la place à quelque chose de nouveau. Une nouvelle opportunité de croissance, de guérison, de paix. Alors, si vous sentez que quelque chose vous dérange, ne remettez pas cela à demain. Commencez aujourd'hui, maintenant. Commencez lentement mais avec détermination. Croyez que ce changement, aussi minime soit-il, peut avoir un impact profond sur votre vie spirituelle. Pensez avec moi, quoi de plus puissant que de dormir dans une pièce qui est véritablement votre sanctuaire? Un espace où l'amour de Dieu peut circuler librement,
où vos prières peuvent être dites sans interférence et où vous pouvez ressentir la présence divine comme une douce brise, renouvelant votre foi chaque matin. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait cet endroit? Et, plus important encore, avez-vous déjà pensé que vous aviez le pouvoir de créer cet environnement? Maintenant, mes frères, je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Fermez les yeux un instant et visualisez votre pièce. Regardez autour de vous, voyez chaque détail. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui apporte de la lumière dans cet environnement? Qu'est-ce qui apporte la paix? Et qu'est-ce qui provoque au contraire une sensation de lourdeur, d'inquiétude, d'inconfort? Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que votre cœur vous dit. Parfois, la réponse est juste devant nous, mais nous sommes tellement habitués à la routine de la vie quotidienne que nous ne nous en rendons pas compte. Peut-être que le simple fait d'entendre ces mots vous a fait sentir quelque chose bouger en vous, quelque chose qui vous dit « il est temps de changer ». C'est l'appel qui s'adresse à vous aujourd'hui, un appel à renouveler votre espace, à renouveler votre foi, à renouveler votre vie. Et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas par où commencer. Nous sommes là pour vous guider, pour vous aider à discerner ce qui doit être fait. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous dans cette quête. Nous avons tous quelque chose que nous devons laisser derrière nous, quelque chose que nous devons changer. Partagez vos doutes, vos angoisses, vos peurs dans les commentaires. Soutenons-nous les uns les autres dans ce voyage. Et si vous avez déjà commencé à faire ce nettoyage spirituel, si vous avez déjà supprimé l'un des éléments dont nous avons parlé aujourd'hui, dites-le moi. Je veux savoir comment c'était, ce que tu as ressenti. Votre expérience est précieuse et peut également aider de nombreuses autres personnes à trouver leur chemin. Ah, mes frères, ne pensez pas que le chemin s'arrête là. Nous avons encore beaucoup à découvrir, beaucoup à explorer sur la manière de transformer nos maisons en véritables refuges de la grâce divine. Parce que je sais, je sens, que Dieu a de grands projets pour vous, pour nous tous. Et cette transformation, cette envie de changement, n'est qu'un début. Alors restez avec moi, car il y a encore beaucoup à dire, à comprendre et à révéler. Nous ne sommes qu'au début de ce chemin de foi et de renouveau, et je suis sûr qu'à la fin, vous sentirez que quelque chose a changé, que quelque chose s'est renouvelé en vous. Avançons ensemble. Laissez votre commentaire, partagez votre expérience, car je suis là, en attendant de poursuivre cette conversation, cet échange de foi et d'espérance. Que Dieu bénisse chacun de vous et continue de nous guider aujourd'hui et toujours, vers sa lumière éternelle. Seigneur Dieu, Père bien-aimé et miséricordieux, nous nous tournons aujourd'hui vers toi avec humilité et confiance, te demandant de répandre sur nous ta divine lumière. Nous te demandons, Seigneur, de venir chez nous, dans notre chambre, et de la transformer en un véritable refuge de ta présence. Que chaque recoin, chaque objet, chaque détail de nos maisons soit le reflet de votre amour, de votre paix et de votre protection. Ô Père de bonté, nous te demandons de nous aider à discerner ce qui ne nous appartient pas, ce qui n'est pas digne d'être dans l'espace où nous cherchons ta face. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui amène l'agitation, la peur ou toutes sortes d'obscurités dans nos vies. Puissions-nous identifier, avec l'aide de ton Saint-Esprit, les éléments porteurs d'énergie négative, de blessures passées ou de souvenirs qui nous éloignent de ta paix. Seigneur Jésus, tout comme Padre Pio nous l'a prévenu, nous voulons garder notre maison pure, consacrée à ton nom. Aide-nous à abandonner ce qui est superflu, ce qui nous lie au monde et nous empêche d'accéder à la plénitude de ta grâce. Apprends-nous à transformer notre chambre en un sanctuaire de prière, de silence, de contemplation de ta divine présence. Saint-Esprit, consolateur, viens éclairer nos esprits et réchauffer nos cœurs. Donne-nous le courage de changer, la force de nettoyer et le désir de renouveler notre environnement avec ta lumière. Puissions-nous ressentir ta présence dans chaque détail, dans chaque geste, dans chaque prière que nous disons dans cet espace, et qu'en faisant ce nettoyage, nous soyons aussi purifiés de l'intérieur, renouvelés dans la foi et fortifiés dans l'amour. Cher Père, puissions-nous toujours être ouverts à ta volonté, puissions-nous te faire confiance et remettre tout ce que nous avons et sommes entre tes mains. Nous voulons être transformés, renouvelés, restaurés par ta miséricorde. Que notre maison soit un lieu où vous pourrez demeurer avec joie, où vos anges trouvent plaisir à vous rendre visite et où votre nom est toujours exalté. Nous te demandons, Seigneur, que, tout comme tu purifies nos maisons, tu purifies aussi nos cœurs. Libère-nous de tout mal, de toute pensée qui nous éloigne de toi, de toute attitude qui ne reflète pas ton amour. Puissions-nous avec joie supprimer tout ce qui est inutile et permettre à votre amour de s'épanouir dans chaque partie de notre être. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits, et puissions-nous toujours sentir ta présence dans nos maisons, dans nos vies et dans nos âmes.
Nous vous le demandons donc, au nom de Jésus, avec foi et gratitude. Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre réunion d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces réflexions sur la façon de purifier votre maison et de la transformer en un sanctuaire de paix et de lumière divine ont profondément touché votre cœur. Je sais que ces enseignements de Padre Pio peuvent paraître simples à première vue, mais ils véhiculent un énorme pouvoir spirituel. Lorsque nous nettoyons notre espace physique, nous ouvrons également les portes à un nettoyage plus profond de notre âme, permettant à l'amour et à la présence de Dieu de devenir encore plus fort dans nos vies. Mais, avant de terminer, je veux vous laisser avec une curiosité, une de celles qui nous font réfléchir et nous invitent à regarder notre maison d'une toute nouvelle manière. Padre Pio, dans ses conversations les plus intimes avec ceux qui recherchaient sa direction spirituelle, mentionnait souvent un objet spécifique, quelque chose que beaucoup d'entre nous avons à la maison. Il nous a enseigné que, selon l'endroit où cet objet est placé, il peut attirer des bénédictions extraordinaires et ouvrir les portes du ciel. Cependant, s'il est mal placé, il peut bloquer ces mêmes bénédictions, apportant inquiétude et difficultés dans notre foyer. Cela a l'air incroyable, n'est-ce pas? Un objet aussi commun, quelque chose que beaucoup d'entre nous ne remarquent même pas, pourrait avoir un impact énorme sur notre vie spirituelle. Mais après tout, quel est cet objet, et pourquoi Padre Pio y attachait-il tant d'importance? Pensez Y, est-il dans votre chambre, dans votre salon ou peut-être dans un autre coin de votre maison? Pouvez-vous imaginer ce que cela pourrait être? Dans la prochaine vidéo, nous percerons ce mystère. Je vais vous révéler ce qu'est cet objet spécial et révélateur, vous expliquer comment il peut influencer directement votre vie spirituelle et pourquoi il est si important pour Padre Pio. De plus, je parlerai de l'endroit exact où il doit se trouver pour attirer toute la protection. Bénédiction divine que Dieu veut déverser sur vous et votre famille. Oui, mes frères, il y a une position correcte, un emplacement précis pour cet objet. Lorsque nous le découvrirons, nous aurons la clé pour ouvrir un portail de bénédiction et de lumière dans notre maison. Alors restez connectés et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. En attendant, dites-moi ici dans les commentaires, que pensez-vous de cet objet mystérieux et, en même temps, si puissant? Est-ce quelque chose que vous avez déjà à la maison? Ou quelque chose qui doit être repensé ou repositionné? Partagez vos opinions et vos doutes, car nous sommes tous ensemble dans cette recherche de vérité et de lumière. Oh, et n'oubliez pas de laisser votre nom afin que nous puissions prier pour vous, votre famille, vos rêves et vos combats spirituels. C'est un canal de prière et de communion, et nous voulons que vous sentiez que nous sommes unis comme une grande famille dans la foi. Notre cheminement spirituel est fait d'étapes comme celle-ci, de petits gestes et de connaissances qui nous ouvrent à de grands miracles. Vous, mes chers frères, êtes une partie fondamentale de ce voyage. Alors, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je suis sûr que ce sera révélateur et transformateur. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, que la lumière divine enveloppe chacun de vous et vos foyers, et que nous restions toujours unis, en chemin vers la sainteté et la vérité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, pleine de nouvelles découvertes et, qui sait, d'une surprise encore plus grande. Paix et bien à tous. À bientôt.